Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va avoir un épisode très spécial. On va parler avec un invité, un de mes profs sur italki qui s'appelle Marcos. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est un plaisir de jaser avec toi aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter? Dis-nous d'où tu viens, les langues que tu parles et pourquoi ton frère t'appelle le Peter Pan des Tavernets. Ah, euh, oui, donc moi j'ai grandi en fait au Québec, je suis un Québécois, donc ma mère est québécoise, mon père est salvadorien, donc j'ai grandi dans cette espèce de mix des langues où à la maison on me parlait un espèce de mélange entre espagnol et français. Mes amis étaient francophones, donc évidemment, je pense que la langue que tu finis par parler est toujours la langue de ton environnement, de tes amis, etc. Même si ton père t'engueule en espagnol, mais éventuellement, j'ai pris l'habitude de répondre en français. C'est le cas de mes frères et sœurs aussi là-dessus. Puisqu'on vit quand même le Québec et à l'intérieur du Canada, moindrement que tu commences à aller vers l'université, que tu ouvres tes horizons et tes opportunités de carrière, l'anglais devient une obligation. Donc, j'ai appris un peu l'anglais, mais à l'extérieur de la ville de Montréal, c'est quand même dur de le pratiquer. C'est aussi bon que n'importe quel cours de français les gens peuvent avoir dans l'ouest du Canada. Donc, s'il manque de pratique, c'est pas génial. À l'école, même au secondaire, tu as encore des cours genre Brian is in the kitchen. Is Brian in the kitchen? Genre, donc, c'est pas quelque chose qui te pousse à aller vraiment très loin, mais tu joues aux jeux vidéo. Moi, je joue aux jeux vidéo. Je regardais les séries à l'époque. En 2006, il y avait beaucoup Lost, je pense, et Prison Break dans le temps. Donc, avec quoi je pouvais pratiquer mon anglais bien avant Netflix, hein. Oui, oui, tout Et, à fait. je pense qu'avec les jeux vidéo aussi, je me suis amélioré beaucoup. Mais c'est vraiment ma venue à Montréal où les gens sont bilingues, que j'ai travaillé dans un hôtel. J'ai travaillé dans l'hôtellerie, puis j'avais des collègues qui ne parlaient pas français et j'ai dû, moi, m'adapter à parler en anglais. À travers 3 4 ans, mon anglais est devenu super fluide. Bon, j'ai quand même un accent. Ça, c'est des trucs qui vont rester très longtemps. Et Oui, c'est pas oui, quelque chose que je sens le besoin de perdre, honnêtement, mais là, je suis rendu à un niveau très, très confortable de l'anglais. c'est cool. Ouais. Très bien. Pour- Pourquoi le Peter Pan est en moderne? Oui, Euh, est-ce que tu peux expliquer ce nom? oui. Euh, Mon frère m'a appelé comme ça en riant pour peut-être des questions qui viendront plus tard, mais après, je suis allé à Montréal pour aller faire du cinéma. Donc déjà, j'étais quand même un rêveur, un aventurier. Ah, wow. Je voulais pas faire une job en assurance de 8 à 5. Ça marchait pas pour moi. Donc Mhm. j'ai quitté mes amis, mon nid familial et j'avais une copine aussi à Québec et je suis toute misée sur le cinéma à Montréal. Après 2 ans, je me suis rendu compte malheureusement que ce n'était pas fait pour moi. J'aimais ça, mais je n'étais peut-être pas passionné et ça demande beaucoup de sacrifices. Donc, je suis retourné en jeu vidéo et après le jeu vidéo, j'essaie d'aller un peu plus vite, mais je me suis rendu compte que vraiment mon besoin d'aventure était super grand et il fallait qu'avant de rentrer dans le milieu, que j'aille voyager. Mhm. Et donc, en voyageant, j'avais presque pas sauvé d'argent, j'avais rien. Je suis parti au Costa Rica et je suis allé enseigner l'anglais, le français. Donc, mon frère m'a toujours appelé, m'a toujours appelé. Le nom est venu d'une blague parce que il dit comme Peter Pan, tu refuses les responsabilités et tu voles tout le temps. Parce que je suis toujours partout dans le monde. Oui, oui. Donc, il dit, t'es le Peter Pan moderne qui me vient à l'esprit quand je pense à ça. Donc, c'est resté en blague, puis il Oui, m'appelle oui. comme ça. Ah, ouais. Ouais, c'est drôle. Et tu viens de mentionner que tu aimes voyager, que tu as habité au Costa Rica et tout ça. Et je voulais te demander, est-ce que c'est pour ça que tu aimes enseigner sur Italki? Parce que tu peux travailler de n'importe où. Pourquoi tu aimes enseigner le français? Oui, le français et l'anglais, j'enseigne les deux, mais Mhm. l'anglais simplement parce que un plus gros, j'ai plus d'étudiants potentiels en anglais. En français parce que c'est ma langue native, évidemment, mais
Mon père est prof d'espagnol, mon grand-père était prof d'anglais, Oh, ma wow. grand-mère était prof de français. Je pense que ça coule dans la famille, Oui, tout à fait. mais, euh, mais moi, j'ai jamais voulu être un professeur de langue à la base. Je me souviens, Ah, mon père m'a dit, les langues, ça t'intéresse? J'avais peut-être 15 ans et je fais, Berk. Non. Le pire, c'est que j'aimais vraiment pas ça apprendre les langues. Et là, je suis dans les polyglottes de ma famille, quoi. Je parle 4 langues maintenant, mais moi, ça a été une autre raison. C'était pas pour l'amour des langues, personnellement. Ça a toujours été dans un but de pouvoir vivre une expérience. Donc là, en ce moment, par exemple, je suis en train de devenir assez confortable en portugais. C'est pas parce que j'ai un amour ou une passion pour le portugais. C'est parce que je veux aller au carnaval de Rio et pouvoir être capable de parler avec les gens. Tu comprends? ah, C'est, c'est un moyen pour un but. ouais. Oui, oui, J'ai oui. oublié l'expression, Oui, mais oui, je tu vois ce que je veux comprends. dire? Donc, ça a toujours été ça. Et enseigner, c'est un peu la même chose. Je pense que quand j'ai dit je veux voyager, mais il faut que j'aie un revenu. Je ne peux pas voyager. Je ne suis pas un fils de riche. Là, on ne va pas me payer ou me financer mes voyages. Qu'est-ce que je peux faire? Moi, j'ai juste un baccalauréat en design de jeux vidéo. Je ne vais pas aller faire des jeux mobiles au Costa Rica. Et Ouais. en regardant en ligne, il disait, il y a plein de trucs que tu pourrais faire, mais si tu n'as pas trop le temps de retourner aux études, si tu as un niveau universitaire, un papier, et que tu es très bon ou tu excelles en anglais ou peu importe la langue, tu peux enseigner Oui, langue oui. seconde à l'étranger. Je fais, ah ouais, donc j'ai commencé à regarder ça. J'ai fait une mini formation CELTAC, ça s'appelle. Est-ce que ça te dit Hmm. quelque chose? Oui, oui, oui. Mais j'avais pensé que c'était sûrement pour l'anglais, c'est pas ça? C'était sûrement pour l'anglais, simplement que ça t'apprend quand même la base de comment enseigner à un Ok, adulte ok. une langue seconde, spécifiquement l'anglais, mais les techniques d'enseignement s'appliquent à n'importe quelle langue, tu comprends? Donc, Mhm. j'ai utilisé, après avoir fait ça, j'étais un peu, j'avais pas beaucoup d'assurance, beaucoup de confiance en moi en sortant de la formation, malgré que je l'avais passé. Donc, je trouvais que au lieu de commencer directement dans une classe pour une compagnie privée avec 20 étudiants, j'ai entendu parler à travers ma sœur italki, c'est en ligne, un à un. Je trouvais ça plus facile à gérer pour commencer et peut-être me construire une confiance. Et puisque je pensais voyager aussi, pourquoi aller dans une école que je vais lâcher dans 2 mois, alors qu'à Italki, je peux garder avec moi Mhm. sous mon bras. Donc, Ouais. ça fait du sens d'aller sur la plateforme Italki à partir de ce moment-là. Je l'ai essayé et j'ai gardé Italki, malgré que j'ai changé beaucoup à travers les années. J'ai toujours gardé ça un petit peu sur le côté, ce qui me donnait un peu d'argent de côté et en même temps qui ne me faisait pas perdre la main, hein, c'est-à-dire pas être trop rouillé, Mhm. garder un peu, améliorer la manière que j'enseigne ou que j'aide les gens Oui, dans les langues. oui, oui, c'est cool. Et bon, tu viens de dire que ton choix d'être prof sur italki, c'était une chose un peu aléatoire au début. Maintenant, on va changer du thème un peu pour ton podcast. Et je voulais savoir si c'était d'autres choses un peu aléatoires que tu voulais simplement essayer, voir quel était ton but de commencer ton podcast et dis-nous un peu de ton podcast, le nom, le format. Et oui, si c'était quelque chose, parce que j'imagine qu'il y avait peut-être un boom de podcasts au Québec pendant la pandémie. C'était à cause de la pandémie que tu l'as commencé? Oui, d'une certaine manière, notre podcast ne réinvente pas la roue. On est 100% de la vague, c'est-à-dire que, ben, tout d'abord, notre podcast s'appelle, pour ceux que ça intéresse peut-être, les podcasts impromptus. Ça, c'est quelque chose qu'il va peut-être falloir que tu l'écrives. C'est pas tout le monde qui peut savoir Oui, comment on oui. écrit impromptu, qui veut dire simplement un mot, c'est un mot assez formel pour dire quelque chose de pas planifié. Mhm. Donc, c'est des podcasts pas planifiés. C'est un peu le concept où on se connecte, on dit ton micro marche, on y va comme ça, record, puis on ne sait pas ce qu'on va dire. Donc, ça, c'était un peu le concept simplement parce que entre frères et sœurs, on a une dynamique assez spéciale. On est tous un peu des clowns, on a beaucoup de conversations et on remarquait que quand on allait dans les parties de Noël ou quoi que ce soit, ou des fois, les gens, ça fait longtemps qu'ils ne se voient pas, il y a toujours un petit malaise, ah, ça fait un an, puis la famille, et que, bon, c'est peut-être notre avis, mais beaucoup de ces parties-là de famille, des fois un peu forcées,
hein, qu'on se voit parce qu'on doit, pas nécessairement parce qu'on veut. Quand on arrivait dans ces genres de fêtes ou ces événements-là, les quatre, on arrivait comme une bombe, on parlait, on faisait rire les gens, etc. Parce qu'on avait cette espèce de dynamique Oui, spéciale. Mais oui, tu as raison, c'est quand même quand la pandémie est arrivée, qu'on a commencé à être déprimé et qu'on jouait aux jeux vidéo en ligne un peu et qu'on continuait à parler, à dire des conneries, on essayait de penser à un projet qu'on pourrait faire ensemble. Euh, on voulait, euh, on voulait faire un projet, en fait, plus ouvrir une compagnie à la base, complètement différent. Mes frères avaient sauvé de l'argent et ils voulaient peut-être faire un site Internet ou quelque chose comme ça. C'est vraiment complètement différent, mais quelque chose qui nous occuperait peut-être pendant la pandémie. Et en y parlant et tout, avec les risques financiers, alors que l'économie était très instable au début, hein, en mars 2020, mon frère et ma sœur écoutaient des podcasts. Ils ont dit pourquoi on n'essaierait pas quelque chose d'un peu plus mollo pour commencer. Puis on fait un podcast, c'est quand même un projet. OK, ça ne produit pas de l'argent, mais peut-être éventuellement un jour, on regarde si on aime ça. On a une espèce de dynamisme spécial. On peut peut-être vendre ça et voir qu'est-ce que ça donne. oui, Puis on a fait OK, donc on s'est pratiqué et après quelques épisodes et se donner un peu de confiance, on a lancé les podcasts impromptus en novembre 2020. Donc ça fait 2 ans déjà, là, ce mois-ci. Ça fait 2 ans. On oui. entame la troisième saison, la troisième année. Et est-ce que tu savais qu'est-ce que c'était un podcast ou c'était quelque chose de nouveau pour toi? Parce que tu as mentionné que ta soeur et ton père, ton frère avaient l'idée, j'ai compris. Oui, 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 oui. En fait, C'était quelque chose que tu écoutais des podcasts? non, non, en fait, on était quatre. On est quatre frères et sœurs, hein. Donc, OK. il y a moi, euh, le frère, dans l'épisode, on appelle le frère qui prend son bain, Felipe et Eva. Et c'était le deuxième et ma sœur qui écoutaient des podcasts. Moi et Felipe, qui sont deux des trois membres présents, on ne savait pas du tout c'était quoi. Moi, j'avais entendu le mot une fois, mais je ne savais même pas c'était quoi. J'en écoutais pas du tout. Donc, bonne question, effectivement. C'est eux qui ont commencé à nous faire écouter des podcasts et les podcasts les plus populaires à l'époque, ils sont toujours aujourd'hui. C'était Mike Ward sous écoute euh, et l'autre podcast qui écoute, c'était euh, Pantelis et Poseidon, je pense. Pantelis Live, quelque chose comme ça. Je m'excuse pour le nom du podcast parce que moi, je l'écoute toujours pas. Ils me l'ont fait écouter une fois. Moi, je n'avais pas accroché. Je les aime bien, mais mes frères sont fans. Moi, beaucoup moins. Mais j'ai commencé à découvrir l'univers des podcasts et c'est très varié. C'est vraiment juste comme des chaînes de radio, mais que tu peux écouter quand tu veux. Tu mets pause quand tu veux, quoi. Ouais. Et moi, j'ai fini par écouter beaucoup de podcasts, mais pas le genre de podcast qu'on fait. Nous, c'est du podcast discussion générale. On parle 1 heure et demie de tout et de rien. Et on a juste un bon moment. Le feeling qu'on essaye, nous, de vendre un peu, c'est comme si tu étais autour d'un feu de camp et que tu étais autour de nous et que nous, on discutait et que on disait quelque chose autour d'un feu. C'est juste ça le sentiment qu'on veut produire. Donc, on ne s'attend pas à ce que quelqu'un se connecte, regarde notre podcast comme ça, super concentré, qui écoute tout ce qu'on dit. Non, mais ça en fond. S'il y a une blague qui te fait rire, relax, c'est vraiment casual, c'est vraiment relax comme ambiance qu'on veut faire. Ouais, ouais. Et les. Oui. Oui, je comprends. Et c'est vraiment drôle, je peux te dire, j'écoute tes épisodes et il y a des blagues que je comprends pas, mais c'est parce que mon niveau de compréhension, c'est pas comme un natif, mais c'est vraiment drôle. Et c'est le fun d'écouter le vrai Québécois. Tu viens de mentionner que tu n'avais pas écouté des podcasts, mais je voulais te demander, est-ce que tu avais entendu parler des balados, parce que je sais que le terme balado existe et c'est un terme un peu plus officiel, peut-être simplement plus formel pour comme pas utiliser un anglicisme, mais est-ce que pourquoi est-ce qu'il y a une différence entre les deux termes et pourquoi de temps en temps j'entends le mot balado et de temps en temps podcast? Pour toi, quelle est la différence? Pourquoi les deux Euh, termes existent?
Il n'y a aucune différence, c'est juste une traduction francophone de podcast. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas gardé le mot podcast comme en français, on dit sandwich, qui est quand même un mot, je pense, anglais à la base, on ne l'a pas traduit. Pourquoi podcast, on l'a traduit? Je ne le sais pas. De toute manière, j'ai pas énormément d'expérience en podcast. Moi, ce que j'écoute en général, c'est en anglais. Donc, ça garde le titre podcast. J'écoute pas beaucoup de podcasts en français. Mhm. Et selon moi, le sentiment que j'ai, là où je l'ai vu, Balado, c'est juste à Radio-Canada. J'ai l'impression que c'est leur truc à eux. Qu'il faut qu'ils traduisent tout en français parce que c'est gouvernemental, ça a une espèce de nom, Ouais. quelque chose, il faut absolument le faire. Je ne sais même pas à quel point les gens, les employés à Radio-Canada sentent le besoin de le traduire, mais c'est comme sur papier, c'est une obligation. Et donc, quand j'entends balado, en fait, parce que je pense automatiquement à Radio-Canada, je pense automatiquement que c'est quelque chose d'éducatif, politically correct. Ouais, ouais. Tu comprends? Donc, ça peut être super intéressant en plus parce qu'ils ont des financements. C'est financé par Radio-Canada. Moi, j'en ai pas écouté beaucoup. Mais j'ai écouté des épisodes à gauche et à droite. Tu vois qu'il y a de la recherche, c'est super intéressant. Mais c'est si tu veux apprendre quelque chose, pas si tu veux relaxer ou rire, je pense. Peut-être OK. qu'il y en a de l'humour, mais c'est pas. Dans ma tête, si j'écoute un balado, c'est éducatif. C'est pour apprendre quelque chose, selon OK. moi. Oui, oui, et parlons un peu plus sur Radio-Canada, parce que pour moi, comme apprenant du français, plus particulièrement du québécois, j'avais pensé que la Radio-Canada, c'est parfait parce que je peux trouver des balados, des podcasts euh, du Québec. Mais je me suis rendu compte que c'est pas assez authentique dans le sens du vrai québécois parlé dans la rue. C'est un peu plus soutenu, c'est un peu plus formel. Et je voulais savoir, est-ce que les Québécois vraiment aiment écouter Radio-Canada? Parce que pour moi, ça paraît un peu forcé, c'est pas vraiment naturel. Mais pour toi, pour les Québécois, est-ce que Radio-Canada, c'est quelque chose tellement populaire ou c'est peut-être pour les écouteurs, pour les gens qui habitent à l'extérieur du Québec? Je sais pas trop. Je pense que, ben, tu vois, j'y ai jamais réellement pensé, mais je pense que c'est quelque chose qui est définitivement plus facile pour quelqu'un qui vient d'arriver. C'est assez standardisé. Mhm. Par contre, c'est sûr que là que tu le dis à voix haute, quelqu'un qui arrive et dit, moi, j'écoute Radio-Canada tous les jours. Maintenant, je parle comme un Québécois. Non, je pense pas. C'est vraiment, comme tu dis, un langage soutenu de gens éduqués et je pense que ça essaie de se donner une image de ça aussi, de l'élite un peu de la société. Donc, si tu parles comme ça, tu parles beaucoup, beaucoup trop soutenu pour les Ouais. gens normaux. Euh, Moi, je comprends tout. Je te dirais que le Québécois moyen comprend tout ce que Radio-Canada dit, mais est-ce que c'est populaire? Non, par définition. Mais il y en a quand même beaucoup qui l'écoutent, là. Je veux dire, ça marche quand même, mais c'est assez niche. Il y a une certaine partie de la population qui l'écoute. Ce qui est plus populaire, évidemment, ça va être les trucs beaucoup plus simples où les animateurs parlent comme monsieur, madame, tout le monde, quoi. Donc, avec du joual, des expressions typiques de la place. Parce que c'est plus facile aux gens de s'identifier à eux. Ouais, ouais, Radio-Canada, la manière qu'ils parlent avec les mots, c'est comme oh, la majorité ne sont pas capables de dire ah, ça, c'est mon voisin Jean. Oui, non, ouais, ouais. c'est pas. Ça a l'air de quelqu'un qui a un post-doctorat en quelque chose. Pour la majorité des gens, je ne dis pas que moi, je me sens comme ça quand j'écoute Radio-Canada, mais je pense que beaucoup de Québécois ont plus de difficultés pour ça, peut-être. Ouais, ouais. Et bon, pour de vrai, j'ai un post-doctorat, mais je me sens pas offendu pour ces commentaires. Ouais. Mais oui, je comprends. Mais aussi, j'aime bien que Radio-Canada a une application. Il s'appelle Audio. Et c'est vraiment facile de trouver toutes les options, tous les balados qui, que Radio-Canada offre. Mais pour les balados, les podcasts aléatoires de n'importe qui, c'est plus difficile parce que, par exemple, si tu n'étais pas mon prof sur Italki, j'imagine que j'avais jamais trouvé ton podcast. Et ça, c'est un peu plate. Est-ce que tu penses que il y a une meilleure façon de trouver des podcasts qui sont vraiment québécois, pas de Radio-Canada? Comment,
comment les gens normalement vont trouver un nouveau podcast du Québec? Ben, tu vois, moi, j'ai essayé de chercher des podcasts un peu comme nous, entre autres pour savoir comment faire, m'inspirer d'eux, mais aussi Mhm. voir un peu c'est quoi la compétition, juste par curiosité. Et ce qui est plus facile, la manière de les trouver, c'est de rechercher en ligne et de rechercher en ligne en français. Je ne sais pas si tu écris en anglais, peut-être qu'ils vont te sortir les officiels. Et moi, Mhm. j'écris podcast québécois, blablabla, et humour. Et il y en a quelques-uns qui sortent. Dans les gros, il y a, je pense, sans, sans filtre, podcast sans filtre, Oui, je oui. pense. En fait, je viens de trouver ce podcast cette semaine, il y a deux Ouais, jours. tu vois, ça, je pense pas que c'est Radio-Canada. Ils ont leur propre studio et Ouais, ils sous-louent à d'autres podcasteurs indépendants, de ce que j'ai ouais, compris. T'as Pantelis Live, Mike Ward sous écoute, ça, c'est le plus ouais, gros. Il a ouais. fait un, Oui. un show au Centre Bell. Il a fait un podcast live au Centre Bell et il a rempli le Centre Bell. Ça Oh, passait aux ah, nouvelles. C'est la première ah, fois que ça arrive. Puis c'est le podcast ah, francophone, donc peu importe le pays, France, Québec, Madagascar, où tu veux. C'est le podcast. Francophone le plus écouté sur la planète en ce moment, je ah, je pense. savais pas. Ah, Ouais. ça c'est cool. Et moi, en fait, petit à petit, je trouve des nouveaux podcasts, mais c'est un processus un peu long pour moi. Mais aussi, c'est difficile parce que je trouve un nouveau podcast et j'écoute une partie, mais de temps en temps, je dis, ah, c'est trop avancé, c'est trop difficile pour moi Ouais. pour être un non-natif. Et en fait, avec ton podcast, au début, c'était vraiment difficile. Petit à petit, je vois mon progrès, je peux comprendre un peu mieux maintenant, mais je voulais te demander, parce que la plupart de mon public, ce sont des apprenants des langues. Et qu'est-ce que tu recommandes pour les gens qui veulent euh, améliorer le québécois et comprendre mieux le québécois avec ton podcast? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour mieux comprendre ton podcast? On est définitivement un niveau intermédiaire avancé à avancé de Ouais, français québécois. Donc, c'est parce que le public cible, et nous, on n'a jamais pensé à faire le podcast pour des apprenants de la ouais, langue. ouais, On le tout à faisait fait. pour des Québécois et pour nous d'ailleurs. C'est d'ailleurs pour revenir rapidement à l'autre question avant, c'est pour ça que nous, c'est dur de nous trouver parce que le côté commercialisation, marketing, on est zéro parce qu'on n'a aucune étude là-dedans et malheureusement aucun intérêt. Donc, on est super caché et underground en ce moment. C'est quelque chose qu'on pense peut-être éventuellement plus tard, mais pour le moment, c'est loin dans notre priorité. Mais oui, pour commencer dans ce cas-là, nous, vous devriez garder ceux qui écoutent, qui veulent s'améliorer en français, d'écouter notre type de podcast vraiment plus tard dans leur processus d'apprentissage. Peut-être si vous voulez commencer avec du français, mais québécois quand même, parce que vous voulez peut-être venir vivre ici ou visiter ici. Drôlement, Radio-Canada, c'est un bon début. C'est plus lent. Il y a des émissions assez intéressantes. Il y a un site sur lequel vous pouvez vous abonner. C'est comme le Netflix québécois qui s'appelle tout.tv. Oh, wow. TOU.tv. C'est toutes les émissions de la télé. C'est environ 15 à 20 dollars canadiens par mois. Donc, en Ah, américain, c'est beaucoup moins cher. Et ça te donne toutes les bonnes séries québécoises. Après, j'ai pas une idée de vous dire par quoi commencer, mais en général, le niveau est assez intermédiaire. C'est quand même pas débutant, mais c'est beaucoup plus facile que notre podcast parce que ça reste à la télé. Donc, c'est du québécois. Ils ont tout un accent québécois, mais du bon québécois. C'est pas soutenu, tout dépendant des émissions, mais c'est pas tout à fait 100% jouable. Ça OK. dépend. Donc, je trouve que c'est un bon milieu, ça Mhm. fait des concessions. C'est-à-dire, c'est pas trop facile, c'est pas trop difficile pour la majorité des séries. Et après, si tu vas aller au niveau supérieur, comment les gens parlent, les podcasts québécois en général, les gens ne vont pas se retenir. Ils parlent vraiment comme ils parlent dans la rue. Et là, vous pouvez écouter les podcasts impromptus ou Mike Ward écoute, podcast sans filtre. Mais il faut y aller étape par étape. Et Ouais. je pense que regarder des films ou des séries québécoises, c'est mieux que regarder des films ou des séries françaises parce que même si ton niveau de français s'améliore, il va juste dans une direction, dans un type de français. Et Ouais, le ouais. nôtre est super différent. Donc, Ouais, ouais. Précisément, le québécois informel, c'est vraiment différent. ouais, exact. Et bon, Marcos, pour être honnête, j'avais l'idée de commencer un podcast moi-même, pas faire une chaîne de YouTube, parce que
j'aime bien les podcasts, c'est ma façon de vraiment apprendre les langues, mais j'avais aucune idée qu'est-ce qu'il fallait faire pour, euh, pour avoir un podcast. Et je voulais te demander, tu avais mentionné que vous autres, vous n'avez pas un script pour vos épisodes, mais je voulais te demander qu'est-ce qu'il faut pour le montage ou pour préparer chaque épisode. Est-ce qu'il y a plein de préparation? C'est en comparaison avec une chaîne de YouTube. Qu'est-ce que tu penses avec la quantité de temps et de préparation et de montage? On a essayé de se garder un côté super lâche. Lâche en québécois, c'est peut-être pas comme en français, du sens simple, où on n'a pas OK, besoin de faire beaucoup de travail. OK, Ça, c'est être lâche. Donc, on essaie de se trouver une formule où on a besoin de moins travailler possible parce oui, qu'on a oui, des vies assez actives à l'extérieur. Et en général, on essaie d'assumer tout ce qu'on dit. Donc, ce qui fait que oui, on doit faire un montage, mais le montage en général, c'est juste de la vérification. En ce moment même, moi, je l'ai fait pendant 1 an et demi, mais en ce moment même, c'est mon frère Philippe qui fait le montage. mhm, Et il fait juste se mettre le podcast, il met les 3 lignes sur un montage vidéo. Nous, on utilise DaVinci. Puis, une fois qu'il écoute ça, il fait juste mettre play et il fait autre chose. Et il écoute comme quelqu'un l'écouterait. Et s'il y a quelque chose, un problème technique ou quelque chose qu'on a dit qu'on se perd ou c'est rare, mais un gros moment de silence, ben, il arrête tout ce qu'il fait, il retourne, il coupe. Mais sinon, il le laisse tel quel. mhm. Aucun montage. Et ça fait qu'il n'y a pas énormément de travail qui est fait après. Ensuite, c'est juste faire je ne sais pas comment on dit en français, le rendering. Mhm. Puis c'est prêt. On le met sur Internet et OK. c'est réglé. Donc, je dirais en tout et pour tout, pour chaque épisode, on a 2 heures, 2 heures et demie de travail maximum. Oh, Et on wow. en fait un à chaque 2 semaines. Donc, ça prend pas beaucoup de notre temps. Oui, Et c'est toujours ce qu'on a voulu. Donc, ouais, à peu près ça de temps. ouais. Ça, c'est mon rêve, le moins de montage possible, parce que je Ouais, déteste le montage. Mais aussi, je sais que une chaîne de YouTube, il y a plus d'interaction avec ton public. Tu peux, ouais, il laisse des commentaires et c'est un peu plus intime, je dis. ouais. Mais est-ce que tu sens ça aussi pour le podcast? C'est difficile d'avoir un vrai contact avec ton public. Ouais, je peux pas parler pour tous les podcasts. C'est typique de nous. Nous, puisqu'on est mauvais en marketing, euh, pendant un bon bout, presque la moitié d'1 an, on pensait que personne nous écoutait. On regardait les statistiques. Il y avait de l'air d'avoir des gens. Donc là, j'ai pas regardé récemment, mais pendant un bon bout, il y avait au moins 40, 50 personnes qui écoutaient notre épisode chaque lundi, sans faute. C'est peut-être pas les mêmes 40, 50, mais à peu près comme Oui, oui. 40, 50. Je dis, bah, on fait plaisir à au moins 50 personnes, c'est déjà ça. Oui, Mais on n'avait jamais de commentaires, aucun commentaire dans les vidéos ou aucun personne qui me disait Hey, bravo, c'est bon. Et c'est des fois quand je parlais, j'allais voir des amis que ça faisait des semaines ou des mois ou des années que je n'avais pas vu, qui me parlent, on parle de tout, et tout d'un coup, il dit Ah, j'ai écouté ton podcast, tu disais ça, c'était super drôle. Je dis T'écoutes mon podcast? Mais oui. Mais tu me dis rien, tu ne m'as pas lagué, Oui, ben, je ne sais oui. pas. Donc, il y a des gens qui nous écoutent, mais on ne sait pas c'est qui parce qu'il y a peu de retours. Et c'est dur d'expliquer parce que je ne sais pas comment ça marche sur YouTube, vraiment, parce que sur YouTube aussi, on n'a pas beaucoup de commentaires, mais ça semble difficile de maintenir un dialogue avec les auditeurs de la forme que nous, on le fait. On n'a Oui, pas oui. trouvé encore vraiment de solution pour être plus engageant. Donc, Oui, ouais, oui. c'est quand même dur. Oui, oui, c'est ça. Bon, Marcos, merci à nouveau pour ton temps. Je crois qu'on a déjà fait le tour aujourd'hui, mais je voulais te donner l'opportunité de dire à mon audience, à mon public, où ils peuvent te trouver dans les réseaux sociaux et pour trouver ton podcast et tout ça. Oui. Donc, si vous êtes curieux, c'est les podcasts impromptus. Je pense que ça a été écrit sûrement dans la description de ta vidéo. Mhm. Et on est sur toutes les plateformes assez grosses, donc Apple Podcast, YouTube, Spotify. On a notre page Instagram, Facebook aussi.
Et Red Circle, je pense qu'on est aussi là-dessus. Je pense que c'est pas mal tout. Si j'en oublie un, je le rajouterai. C'est pas moi qui fais ça à la fin des épisodes, donc j'oublie. Mais je pense que c'est ceux-là on est facilement trouvable. On est rendu à plus de 100 épisodes. N'importe lequel vaut. Allez-y, puis vous pouvez voir si vous avez le niveau ou non. Ça peut valoir la peine de faire le détour, je pense. Oui, oui, tout à fait. Bon, merci Marcos et oui, merci pour tous les gens qui viennent d'entendre, d'écouter ce épisode. J'espère que cette vidéo t'a plu et il faut chercher le podcast de Marcos, les podcasts impromptus. Et oui, n'oublie pas de mettre un j'aime et de t'abonner à ma chaîne et à la prochaine. Bye bye. Bye.